Dans l'actualité du 13h15, la campagne agricole au centre-sud se présente assez bien. Les cultures sont au stade de levée ou de floraison. Constat dans ce journal. Et puis, après avoir transformé le Caire en boucherie, l'armée égyptienne instaure un couvre-feu. En effet, c'est sans état d'âme que l'armée égyptienne a dispersé ce mardi les partisans du président déchu Mohamed Morsi, rassemblés depuis plusieurs semaines sur les places Rabia al-Adawiya et Nahda du Caire. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Les nouvelles de la campagne agricole dans le centre-sud pour commencer, le gouverneur de la région prend le pouls de la saison des pluies et des activités agricoles dans cette partie du Burkina. Dans sa tournée, le gouverneur a mis particulièrement l'accent sur les parcelles aménagées avec les nouvelles techniques agricoles et les paquets technologiques. Constat de Aboubakar Sagnon. Pour cette sortie de supervision de la campagne agricole, le gouverneur de la région du Centre-Sud a surtout visité les champs de vulgarisation des nouvelles techniques culturelles. Ici à Punkunya, dans le Naouri, un groupement de femmes exploite cette parcelle vitrine. Le niébé, le chosa, le sésame et l'arachide y sont produits selon la technique de la culture en ligne. À Zigla, dans le Zunwego, le gouverneur et sa délégation se sont intéressés à cette parcelle de démonstration de la fertilisation et de la mécanisation dans la production du niébé. Dans le village de Gogo 1, sur ce sol gravionnaire, l'on réussit à produire du riz pluvial strict grâce à la technique de fertilisation par la fumure organique et à l'irrigation du champ à partir d'un bassin. À Gogo 2, le gouverneur a visité le bas-fond risicole aménagé par le projet riz pluvial. Des champs de démonstration de la fertilisation du maïs par la technique du maïs de case et du zaï ont aussi été visités à Doulougou. Ici, à Sapogretenga, Amadou Kanseiga, producteur sémencier du mil et du maïs, utilise un bassin de captation des eaux de ruissellement pour irriguer son champ de maïs, d'où le niveau végétatif de ses plants largement au-dessus de celui des autres champs. Si j'ai accepté d'investir, c'est parce qu'il y a un intérêt. Voilà que j'ai pu arroser mon champ de maïs. J'aurais pu perdre tout ce maïs si je n'avais pas ce bassin. Souvent, on me confond à un exploitant de bas-fond. L'objectif, c'était de pouvoir d'abord féliciter et encourager les producteurs. D'abord, la saison n'a pas démarré comme on le souhaitait, sans être technicien. Mais avec le processus qui est en train de venir, nous pouvons en tout cas nous contenter parce que ce que nous avons vu nous réjouit un peu. Et la deuxième chose, c'était de pouvoir encourager les techniciens sur le terrain, ceux qui sont derrière les paysans tous les jours, et aussi faire voir les nouvelles techniques qu'on est en train d'appliquer par rapport aux résultats qu'on a eus lors de la journée du paysan à Banfora sur la résilience, parce qu'effectivement les changements climatiques sont là. Les producteurs prennent conscience et savent qu'il faut vraiment adopter de nouvelles méthodes. Le gouverneur a aussi visité des fosses fumières aménagées par des producteurs avec l'appui des agents de l'agriculture pour fertiliser les champs et réduire ainsi la dépendance des producteurs vis-à-vis des engrais minéraux. Désormais, il existe un cadre de dialogue entre les acteurs du développement du Nord et les opérateurs miniers à Waiguya. Il s'agit d'engager la concertation pour une synergie des actions en ce qui concerne les questions minières. Plus de détails avec Tidjani Waliou sur place à Waiguya. Ce sont là les 93 membres qui constituent le cadre de concertation régionale du secteur des mines et des carrières de la région du Nord. Relevant tous des acteurs du développement, ils vont jouer un rôle dans la résolution des questions d'exploitation minière et des carrières. L'activité minière est source de beaucoup de difficultés. Il y a l'orpaillage, qui est une exploitation anarchique, qui est non contrôlée, non maîtrisée. Le deuxième cas de figure, c'est l'industrie minière. Mais je pense plutôt qu'il y a une incompréhension de la part des acteurs externes à l'industrie minière. Ce cadre va se réunir 2 fois par an en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut également se réunir en session extraordinaire à l'initiation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres. Il y a beaucoup de problèmes
problèmes qui sont posés. Je l'ai dit, il y a des problèmes d'environnement. Il y a également des problèmes liés, par exemple, au dédommagement des propriétaires terriens, des problèmes de gestion des lieux de culte qui sont posés. L'objectif étant d'amorcer le développement socio-économique durable de la région, le CCRS-MC réunit tous les domaines socio-professionnels, militaires et politiques du Nord. Nous avons déjà un comité au niveau de la base, de la commune de Namisigma. Et au niveau de chaque village, nous avons des petits comités villageois avec lesquels nous entretenons de très bonnes relations dans la mise en œuvre de ce programme. Depuis 10 ans, le Burkina est passé de statut de pays essentiellement agricole à celui de minier. Ainsi, le CCRS-MC va contribuer à la bonne gestion des retombées économiques liées à l'exploitation des ressources minières et carrières, dans un souci de transparence, d'équité, de sécurité et de développement local. À Bobo Dioulasso, passation de commandement au groupement d'instruction des forces armées GIFA. Le lieutenant-colonel Adama Néré, admis à un stage, transmet donc le relais à Hadi Sandamba pour les détails. Vous reconnaîtrez désormais, chef, le lieutenant-colonel So Mamadou. Par ce rituel d'installation et la réception du drapeau, le lieutenant-colonel Mamadou So prend ainsi les rênes du groupement d'instruction des forces armées GIFA. Il remplace à ce poste le lieutenant-colonel Adams Néré, admis à un stage. Nommé le 26 juillet dernier, cet officier de l'armée de terre était depuis 2012 chef du bureau études de formation du commandement des écoles et centres de formation. Un homme averti donc en matière de formation militaire, le lieutenant-colonel So inscrit son passage au GIFA sous le signe de la continuité, à savoir faire de ce centre de formation et de perfectionnement militaire une référence. Il s'agira pour moi d'apporter les retouches et les aménagements qui pourraient apparaître comme insuffisances éventuellement au cours de la formation. Et cela, j'aurais besoin de concours d'abord de mes chefs hiérarchiques qui m'ont confié cette mission, ensuite de mes collaborateurs directs qui vont travailler avec moi, et ensuite les autorités administratives, politiques, paramilitaires, religieuses et coutumières. Le nouveau commandant du GIFA est né le 31 janvier 1965 à Tougan. Après ses études primaires à Toman, il entre en 1978 au Britannique militaire du Kadiogo. Et de 1985 à 1990, il est étudiant à l'Institut supérieur polytechnique de Ouagadougou. Il a gravé successivement les grades de sous-lieutenant, de lieutenant, de capitaine, de commandant et il est lieutenant-colonel depuis 2011. Il a occupé plusieurs fonctions dans l'armée burkinabé, participé à des formations et opérations de maintien de la paix et il est titulaire de plusieurs médailles et certificats militaires. Le lieutenant-colonel Mamadou So est marié et père de 3 enfants. Les acteurs du secteur informel s'approprient la décentralisation. Ils entendent ainsi marquer leur participation à ce processus engagé depuis quelques années au Burkina. Sylvestre Stieda. Informer, former et sensibiliser ces acteurs du secteur informel sur les questions de l'assurance volontaire, c'est l'ordre du jour de cette Assemblée générale extraordinaire initiée et organisée par l'Association jeunesse secteur informel du Burkina Faso, AJSI. Il faut d'abord féliciter le gouvernement d'avoir pensé à nous en mettant en place l'assurance volontaire pour que nous puissions cotiser. Et je pense que dans 30 ans, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir la même force qu'on a. Et nous aussi, on veut suivre les fonctionnaires, les anciens, pour aller toucher un peu pour donner à nos petits-enfants. C'est la raison pour laquelle nous avons invité la Caisse nationale pour parler de l'assurance volontaire, pour préparer aussi nos vieux jours. À cette rencontre, les acteurs du secteur informel ont émis le souhait de voir leur domaine bénéficier de plus d'accompagnement de la part de l'État et des institutions. Ils demandent surtout des facilités d'accès au financement ainsi que des sessions à renforcement des capacités sur des thèmes tels que le civisme et la citoyenneté. Il faut dire que c'est un secteur qui mérite d'être accompagné parce qu'ils font beaucoup pour l'économie nationale, même si on n'a pas des chiffres très exacts sur les rapports. Le secteur informel constitue un soupape important de l'économie nationale et il est temps qu'on puisse les appuyer, les organiser pour qu'ils puissent apporter de façon efficace leur contribution à l'économie nationale.
Le parrain a par ailleurs souhaité que les représentants des associations fassent une large diffusion des informations qu'ils vont recevoir. En sport, la première édition du tournoi de basketball de la ville de Ouagadougou s'est achevée hier au Palais des Sports de Ouagadougou dans la capitale burkinabé. Les Burkinabés n'ont pas brillé à la dernière journée de compétition. Le résumé des rencontres avec Lassina Sawadogo. Les étalons tombent face aux Lions de la Teranga. Pour ce dernier match du tournoi de la ville de Ouagadougou, un match difficile sans le métronome d'Eric Duran, touché à la cheville. Les poulains de Jean-Paul Rébaté ont semblé tenir tête aux géants sénégalais. 16 partout au premier quart-temps. Les étalons dans le deuxième quart-temps sont au rendez-vous. À la mi-temps, le Burkina mène 30-24. Et dans le camp burkinabé, on se met à rêver de l'éventualité de homologue sénégalais. Mais le début du troisième quart-temps sera fatal. Ibrahima Mbengue et ses coéquipiers vont appuyer sur l'accélérateur pour passer devant. 43-47. Le dernier quart-temps sera maîtrisé par les poulains de Cheikh Sarr, le coach sénégalais. Score final 65-56. Je veux dire, une fois que notre équipe on élimine ces choses-là, on doit espérer faire quelque chose. On doit espérer lutter face au Rwanda, bon, la Tunisie. Bon, on verra. Ça, c'est une autre montagne. Le Maroc, il faut espérer. Je pense qu'ils ont bien fait, bien entamé le match. Après, ils ont pêché au niveau de la main. Je pense qu'ils ont de leur meneur qui n'est pas là. Je pense que c'est pourquoi il y a eu ce problème. On en a profité pour monter notre défense. Abidjan, c'est autre chose. Hein. C'est le même climat, c'est la même température au niveau du jeu, du talent et tout. Mais il y aura la pression, il y aura le stress, il y aura la nervosité. Je pense que les équipes vont se préparer mentalement et à contrôler le jeu et les nerfs. Nous, on n'arrive pas à contrôler nos nerfs. Dans la première rencontre de la journée, la Centrafrique et l'Algérie se sont livrés une grosse bataille. Deux équipes qui s'étaient imposées la veille. Les Fauves, bien soutenus par un chaleureux public, ont pu compter sur l'adresse insolente de Alban Yabanga dans les bons coups. 50-40 à la mi-temps. Malgré la forte activité de ces antérieurs, les Fennecs, revenus à la hauteur des Fauves, vont manquer le coach et concéder une frustrante défaite de 73 à 71. Le tournoi de la ville de Ouagadougou s'achève et toutes les 4 équipes s'apprêtent à mettre le cap désormais sur Abidjan, la capitale ivoirienne, pour le début de l'Afro-Basket le 20 août prochain. Et puis, en bref, en football, les étalons ont remporté leur match amical hier à Tanger contre les Lions de l'Atlas. Score 2-1, 2 buts de Bertrand Traoré. Sur ces images que se referme cette édition, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.